Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois d'août. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, août 2023. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Allez, Gémeaux, un message me guide pour mes amis Gémeaux. Bon, amis Gémeaux, par rapport à un amour conditionnel que vous avez avec une personne, on me dit ici que vous devez garder foi dans ce lien. On me dit ici qu'il va y avoir une belle réussite. Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Bon, alors, ok. Pour moi, ici, dans cette situation, messieurs, dames, on me dit ici que vous avez un amour inconditionnel pour une personne, mais soit c'est vous qui êtes officiellement en couple, ou c'est cette personne qui est officiellement en couple, et on me dit ici qu'il y a énormément de communication entre ces deux personnes. Et je vous le dis honnêtement, pour moi, entre cette personne et l'autre personne, il y a un amour inconditionnel, mais il y en a un des deux qui n'est pas libre de tout engagement. Amour inconditionnel, gardez foi par rapport à une énergie tierce, dans laquelle il y a énormément de communication. Et moi, je pense ici que pour moi, je pense que cette énergie tierce doit garder foi par rapport à de la communication qu'elle peut avoir avec une personne qui n'est pas libre de tout engagement. Donc, dites-moi en commentaire. Bon, on me dit bien ici, hein, que vous avez, pour moi, ici, dans une triangulaire, il y en a un des deux qui envisage une séparation. On me dit ici que par rapport à cette séparation, il va y avoir un avancement de parcours. Vous allez faire 10 pas en avant. C'est le chariot. Et on me dit bien ici qu'il y a une personne qui veut se séparer d'une relation officielle pour aller acter un amour inconditionnel avec une énergie tierce. Parce qu'on a le pape, on a le mariage divin. Mais qu'entre vous et cette personne, il y a un obstacle. Et on me dit ici que l'obstacle est dû à une personne qui se pose pas mal de questions. On me dit ici, faites appel à la loi d'attraction pour que enfin la personne que vous attendez ôte les œillères de ses yeux. Il y a une vérité qui est sur le point d'éclater par rapport à un amour inconditionnel autour d'une triangulaire, dans laquelle il y a énormément de communication. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à cette communication, que c'est grâce à cette communication qu'il va y avoir une réussite. Mais pour moi, ici, vous attendez une personne qui n'est pas totalement libre d'engagement, amis Gémeaux. Mais n'oubliez pas pardon, que ça peut être des énergies interchangeables. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, août 2023. Gémeaux, sentimental, excusez-moi. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, vous avez la réussite. Hein. Pour moi, ici, soit c'est par rapport à un triangulaire, donc c'est par rapport à un homme qui est marié ou par rapport à une femme qui est mariée. Mais on peut me dire aussi, pour les personnes qui ne sont pas en triangulaire, qu'il y a énormément d'énergie tierce qui empêche un amour inconditionnel de se rejoindre dans le concret. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. Quoi qu'il en soit, par rapport à cet amour inconditionnel, vous avez la réussite. Gémeaux, sentimental. On me dit ici, voilà, vous allez, pour moi c'est totalement ça. Vous allez avoir la réussite par rapport à un chamboulement émotionnel. Pour moi, il y a une situation qui va se détruire pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et c'est grâce à une communication. Mais c'est une communication. Vous allez changer votre manière de communiquer. Cette communication sera plus honnête, sera beaucoup plus sereine. Et c'est par rapport à des énergies tierces. Donc, soit c'est par rapport à une triangulaire, un amant ou une maîtresse, ou alors c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a des énergies tierces qui empêchent un amour inconditionnel d'officialiser une relation. Pour moi, c'est totalement ça. Et on me dit ici que vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un, ou alors c'est une personne peut-être qui vous a tourné le dos pour vous faire comprendre une leçon. Soit vous donner une leçon à quelqu'un
par rapport à un éloignement, par rapport à une séparation, ou alors vous le subissez. Mais en tous les cas, vous avez la réussite par rapport à un arrêt brutal de situation. Parce que cet arrêt brutal de situation va mener l'autre personne à réfléchir par rapport à cet amour inconditionnel. Vous voyez? Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Mais pour moi, soit c'est vous qui faites subir cette séparation, ou alors vous le subissez. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous amener une renaissance. Quoi qu'il en soit, c'est un mal pour un bien. Parce que ça va permettre à votre autre de réfléchir par rapport à cette séparation, par rapport à cet éloignement qu'il y a entre vous deux dans cet amour inconditionnel. Parce qu'on a la communication. Donc quelqu'un communique énormément autour d'une séparation. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Et on me dit, tiens, que suite à cela, vous allez acter des projets qui sont en gestation. Mais je vous le dis honnêtement, pour moi, vous n'êtes pas deux dans cette relation. Soit c'est par rapport à une relation officielle, soit c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a des énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but au niveau sentimental. On va voir. Gémeaux, sentimental. Et oui, on me parle ici qu'il y a un obstacle. Dans cette situation, l'obstacle, ça peut être la mère ou le père des enfants de la personne que vous attendez si vous êtes dans une triangulaire. D'accord? Si vous n'êtes pas dans une triangulaire et que vous attendez une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on peut me dire ici qu'il y a un problème par rapport à l'hérédité. Donc, c'est par rapport aux enfants, les enfants de ou vos enfants. Mais ça peut être aussi dû à des parents, des beaux-parents qui se mêlent d'une relation officielle. D'une relation qui pourrait devenir officielle. Je m'excuse. Vous comprenez? En tous les cas, il y a des projets qui sont en gestation par rapport à un arrêt brutal de situation qui va vous amener la réussite. Mais il faut faire attention à un clan familial. Celui que vous avez créé, celui de votre autre. Et ça peut être des enfants, des beaux enfants ou des ancêtres, des parents ou des beaux-parents. Vous voyez? Mais il y a une situation. Énergie tierce, communication avec l'hérédité. Donc ça, c'est par rapport au père ou à la mère des enfants de la personne que vous attendez, soit c'est par rapport à des parents, des beaux-parents, ou c'est par rapport à des enfants. Mais il y a énormément de communication qui vous empêche d'atteindre un but. Parce que vous avez des projets qui sont en gestation, mais vous êtes à l'écoute des personnes avec qui vous communiquez par rapport à une séparation dans un amour inconditionnel. C'est l'obstacle. D'accord? Ici, vous voyez? On me dit ici que vous voulez peut-être officialiser une relation. Soit qui a débuté sur un lieu de travail, ou alors il va falloir travailler sur la relation pour atteindre ce but. Vous comprenez? On me dit ici que vous avez peut-être voyagé avec cette personne qui a eu un voyage, un déplacement, un déménagement. On me dit ici qu'autour de ce voyage, de ce déplacement, de ce déménagement, il y a énormément de communication. Et on me dit ici que dans quelques temps, par rapport à cette communication, il va y avoir une situation qui peut être influencée par les enfants. On me dit ici que ça va vous permettre de saisir une opportunité et de ramener en vous une certaine paix intérieure. Par rapport à des projets de vie communes dans lesquels il y en a encore un des deux qui est sceptique et c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle, pour le moment, il y a une certaine distance. Et on me dit que cette distance, vous le vivez comme un échec avec un homme. On me dit ici qu'avec cet homme, il pourrait y avoir une belle évolution, puisqu'il y aura le retour de cet homme dans votre vie. Ou c'est vous qui allez retourner auprès de cet homme. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Mais ça va vous amener à un événement rapide. Et c'est vraiment par rapport, vous voyez, il se regarde. Un homme, l'évolution concernant le retour de cet homme vis-à-vis de cette femme. Mais ça peut être cette femme qui retourne auprès de cet homme. Quoi qu'il en soit, peu importe qui revient, il y a le retour et il y a l'évolution. Et c'est un événement rapide qui vient à vous. On me dit bien ici que concernant ce retour, il va y avoir énormément d'accusations. Mais vous allez balayer l'accusation et vous allez atteindre la victoire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, messieurs, dames, je suis très curieuse par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Août 2023. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux.
Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous, les Gémeaux, par rapport à cette situation pour le mois d'août 2023? Gémeaux. Bon, on met dit tiens. Alors, par rapport à cet amour inconditionnel, il y aura la réussite, mais il va falloir faire un travail sur soi. Par rapport à une personne qui a un gros problème au niveau d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut travailler là-dessus. Allez, Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous êtes occupé à faire une phase d'introspection. Pour moi, ici, vous êtes occupé vraiment à faire un travail sur vous, par rapport à un arrêt brutal de situation. Il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement, pour comprendre pourquoi il y a eu un arrêt brutal de situation. Parce que quoi qu'il en soit, si vous gardez foi en vous, vous allez atteindre une réussite. Gémeaux, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a une personne qui le vit comme une injustice. Et je vous le dis honnêtement, hein, pour moi, il y a un gros problème concernant un amour inconditionnel que vous vivez avec une personne à cause d'une énergie tierce. Hein. Une ex, un ami, une collègue, des frères, des sœurs, des parents, des beaux-parents, des enfants. Mais ça crée une injustice par rapport à des projets que vous aviez en gestation avec une personne avec laquelle il y a eu un arrêt brutal de situation. Hein. Dans laquelle il y aura un retour de communication. Hein. Mais il va falloir avoir une communication totalement transparente avec cette personne. Hein, parce que je pense que cette personne a besoin de comprendre pourquoi le lien n'arrive pas à évoluer. D'accord? Gémeaux, sentimental. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais qu'entre cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a de la communication avec un clan familial. Donc un ex, une ex, le père ou la mère des enfants de votre autre, par rapport peut-être à des parents, des grands-parents. Je me répète, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi l'évolution, vous n'arrivez pas à évoluer. C'est un amour inconditionnel. Vous pouvez atteindre un but, mais il y a chaque fois un couac. Et ce couac, c'est par rapport à de la communication avec des énergies tierces qui tournent autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, dans laquelle il pouvait y avoir une belle officialisation. Mais pour le moment, vous êtes séparés de cette personne à cause de communication avec des énergies tierces. Vous comprenez? Ici, on me dit ici qu'il y a une personne qui porte un masque. C'est une évidence. On me dit ici que par rapport à cette personne qui porte un masque, mais c'est pas un masque pour vous faire du mal, c'est une personne qui se protège, le masque. C'est une personne qui porte un masque parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Vous voyez? On me dit ici que cette personne, il y aura un retour, il y aura un rapprochement. Lors de ce rapprochement, il va y avoir une déclaration concernant un homme. On me dit que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. On me dit ici qu'une fois que vous allez avoir cette communication avec cette personne et que vous allez reprendre confiance en la personne, il va y avoir des envies, des pensées créatives. Mais on me dit ici que vous devez faire un travail sur vous par rapport au trauma du rejet, concernant une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. On me dit bien ici qu'il y a une relation superficielle qui a débuté sur du charnel, mais qu'il y a une attente à cause d'une personne qui n'est pas totalement au clair dans une triangulaire. Et c'est par rapport à cette envie de stabiliser la relation et d'acter un tout nouveau départ. Mais il y a une certaine confusion. Et pourtant, le désir est là. C'est une personne qui est indécise avec elle-même. Le désir est là, l'amour est là, mais c'est une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion. Et cette personne est en plein doute et en pleine réflexion parce qu'il y a une communication avec des énergies tierces qui créent en elle, dans la personne, un doute, une indécision. Et pourtant, le désir est là. Le désir d'acter un changement par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y avait une certaine nouveauté. Mais vous avez affaire à une personne qui est dans une douleur émotionnelle et qui reproduit un schéma répétitif avec vous. Soit vous le subissez ou vous le faites subir à quelqu'un, à votre autre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. Bon. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous. Ensuite, on prendra l'oracle d'Annabella, l'action qui doit être mise en place avec l'oracle d'Annabella, et on prendra un message de votre autre. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Waouh, voilà. Un changement qui donne des ailes. À partir du moment où on fait un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Mais ça peut être aussi une dépendance concernant un clan familial. Vous voyez? Le vôtre, celui de votre autre. Je vous explique. Vous avez été en couple pendant 20 ans avec une personne. Avec cette personne, c'est fini, mais vous avez encore gardé des contacts avec la mère ou le père de cette personne ou avec les frères et sœurs. Et ça pourrait, cette communication que vous entretenez avec cette personne, donc avec la famille de votre ex, pourrait créer des problèmes concernant cet amour inconditionnel qu'il y a dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous comprenez? Parce que pour moi, ici, ces gens font partie de loin ou de près à votre clan familial. Mais ils ont pu faire partie de votre clan familial par rapport à un ex ou une ex. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas des liens de sang, mais c'est des liens qui vous sont proches parce que vous avez été dans ce clan familial pendant des années. Vous voyez? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Eh bien, vous voyez, hein? Énergie tierce qui se mêle d'une belle alchimie, une attirance mutuelle par rapport à des confidences. Donc, vous voyez, ici, pour moi, la personne, si c'est vous, soit si c'est vous qui faites subir cette situation, vous êtes toujours en lien avec un clan familial. Et vous vous confiez énormément à ce clan familial autour d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais ces gens vous détournent de cette relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Ils ont peut-être leurs propres raisons, mais je vous le dis honnêtement, c'est de la communication avec une énergie tierce dans un clan familial qui empêche une amitié amoureuse, une amitié ambiguë d'atteindre une relation officielle. L'amour est là, mais il y a énormément de toxicité ici au-dessus. Vous voyez? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un bon changement qui donne des ailes par rapport à un triangulaire. Peu importe la triangulaire. On me dit ici qu'il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle, mais qu'il y a énormément de confidence dans un clan familial autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Et donc la personne qui revient à vous porte un masque parce qu'elle a peur de tomber dans un piège sentimental. Ou alors c'est vous qui portez un masque parce que vous avez peur de tomber dans un piège sentimental parce que vous êtes à l'écoute d'un clan familial. Le vôtre, celui de votre ex, quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous avez été lié à ces personnes. Ce n'est pas des amis, c'est un clan familial. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, on a la sagesse. Donc, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Par rapport à l'hérédité. Donc, c'est par rapport à des conseils que vous recevez d'une maman, d'une belle-mère ou d'une femme qui a un âge avancé. Vous voyez? Et on me dit ici, faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des confidences que vous auriez pu faire à cette femme. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette communication qui tourne autour d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec une personne. Donc c'est par rapport à des allées et venues dans votre vie avec une personne avec qui c'est comme ça depuis pas mal de temps. On me dit ici que ça concerne une femme et on me dit ici que cette femme a reçu de la communication. Elle reçoit de la communication d'une femme rivale qui fait partie d'un lien karmique. Le lien karmique, c'est l'hérédité, messieurs, dames. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est par rapport à un clan familial. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un problème par rapport à une femme qui reçoit de la communication venant d'un clan familial. Et on vous dit ici que c'est une femme rivale. Vous voyez? Vous êtes peut-être, vous avez peut-être quitté un homme après 20 ans pour, voilà, vous aviez vos raisons. Et peut-être que vous avez toujours gardé des contacts avec votre belle-mère. Et cette femme, elle a peut-être toujours espoir de vous voir se remettre avec son fils. Et elle fait tout pour vous empêcher de refaire votre vie. Vous voyez? Mais en tous les cas, c'est une femme rivale qui vient d'un clan familial. Et qui vous empêche d'atteindre un but avec un homme, un clan familial, un homme. Vous voyez? Donc, tout tourne autour d'un ex, d'une ex ou d'une ex-belle famille. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames. Et on me dit ici que par rapport à cela, il va y avoir un événement rapide. Un événement rapide qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Après, un silence radio qui va vous permettre d'atteindre un succès total avec un homme qui pourra avoir une différence d'âge à la vôtre,
c'est peut-être le père de vos enfants, ça peut être un homme qui a des enfants, ça peut être un homme qui a un côté très paternel, mais c'est surtout un homme avec qui la relation a débuté sur du charnel. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, je vais faire une lecture globale et après, on ira voir avec l'oracle d'Annabella. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis Gémeaux? On vous dit ici que vous êtes dans un amour inconditionnel, mais que vous devez garder foi dans ce lien pour amener une certaine réussite. Parce que vous communiquez énormément avec des énergies tierces par rapport à une séparation dans cet amour inconditionnel. On me dit ici que vous aviez atteint une belle réussite, mais qu'il y a eu un chamboulement, un arrêt brutal de situation, et c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Et on me dit ici que c'est pour officialiser une relation. Mais ce qui a poussé cet arrêt brutal de relation, c'est de la communication que vous avez avec des énergies tierces. Il vous induit en erreur. On vous dit ici qu'il y a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une injustice dans une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë. Parce qu'il y a une personne qui porte un masque parce que cette personne a peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un beau changement qui donne des ailes par rapport à des énergies tierces dans laquelle il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle. Mais on me dit ici qu'il y a vraiment un couac pour évoluer la relation, pour faire évoluer la relation. C'est que vous confiez énormément à un clan familial. Et ça crée en vous un doute ou une indécision. On me dit ici que par rapport à une séparation, il pourrait y avoir un retour. Mais cette personne porte un masque parce que cette personne a besoin de réfléchir. Vous comprenez? Le retour va se faire, c'est une évidence, mais il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix par rapport à une communication avec un clan familial et par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui est un amour inconditionnel. D'accord, messieurs, dames? Un choix s'impose. On va aller voir le conseil avec l'oracle d'Annabella. Pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Eh oui, il y a une certaine célébration, messieurs, dames, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Vous voyez, c'est totalement ça. Au fond de vous, vous savez que c'est cette personne et pas une autre. Mais il y a un certain attachement par rapport à un clan familial ou par rapport à une ex-belle famille. Je n'en démords pas. Bon, c'est sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je le ressens énormément ici. Ensuite, Gémeaux. Gémeaux, elle s'est retournée dans le paquet, je pense. Ah ben, elle est là. Et oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Oui, vous voulez cet amour, mais vous vous laissez embarquer dans des doutes qui ne vous sont pas propres. C'est un lavage de cerveau, messieurs, dames, à travers une communication. J'arrive pas à m'expliquer mieux. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous. Donc, comme vous avez un manque de confiance en vous, vous le projetez dans l'autre. L'autre le ressent et vous le reprojetez. Vous le projetez dans la relation, dans le lien. Manque de confiance, c'est pour ça que vous faites tourner quelqu'un en bourrique. Et encore une carte. Gémeaux, sentimental. Non, elle n'a pas sauté. Gémeaux, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que si vous reprenez confiance en vous, vous allez sortir du labyrinthe émotionnel et vous allez récolter une abondance. Mais n'oubliez jamais, on récolte ce qu'on a semé. Donc, si vous avez récolté de la je vais être poli, ça commence par un M, ben vous allez récolter de la Par contre, si vous semez de l'amour, de l'authenticité, ben vous allez récolter ça. Donc, tout dépend de ce que vous avez semé, messieurs, dames. D'accord? Ici, on me dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, le lâcher-prise. Par rapport à un ancrage, dans laquelle vous êtes en désaccord avec vous-même, parce que l'amour est là. L'amour est là, vous voulez acter un nouveau départ et vous êtes protégé. Mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et vous avez besoin de temps. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Mais vous savez que si vous actez un nouveau départ avec cette personne, vous devez peut-être laisser derrière vous un chapitre. Et c'est par rapport à ce clan familial. Et ça,
vous avez peut-être du mal à le conscientiser. Vous avez besoin de recul par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie pour comprendre la situation et opter pour une période de lâcher prise par rapport peut-être à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit pourtant qu'ici qu'il y a de la loyauté, mais qu'il va falloir arrêter d'être dans le déni des sentiments. Et on me dit bien ici que vous communiquez avec une femme qui est beaucoup plus âgée que vous, qui vous induit en erreur par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Vous voyez? Et on me dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à un Cancer à Lion ou un Vierge, ou par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, dans laquelle vous pensez énormément à un homme, vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse est que vous vous faites embobiner par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a un amour inconditionnel, parce que vous parlez de ce lien à une femme qui est plus âgée que vous, qui vous induit en erreur. Et ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, mais ça peut être une ex-belle-mère aussi. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je l'entends, mais pour ce tirage-ci, c'est comme ça que je vois les choses. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller demander un message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire ici et maintenant, ami Gémeaux. D'accord? Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce que ton autre veut te dire? Un message de ton autre. J'aime ta force. C'est une personne qui vous admire, messieurs, dames. Gémeaux, je suis inquiet pour toi. Parce que peut-être que cette personne a un regard extérieur. Et peut-être que cette personne voit clair dans le jeu des personnes à qui vous communiquez. Vous voyez? Gémeaux, sentimental. Et on me dit ici, ma vie professionnelle me préoccupe. Donc c'est une personne qui se préoccupe de sa vie professionnelle. C'est peut-être une personne qui a besoin de régler ses petits problèmes de son côté aussi. Mais c'est une personne qui vous aime énormément, messieurs, dames. C'est une personne qui s'inquiète pour vous parce que peut-être que cette personne a un regard extérieur. Cette personne voit la situation d'un autre regard. Et en même temps, c'est une personne qui a besoin de s'occuper de sa propre personne. Donc, et on me dit bien ici que tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Je pense ici, amis Gémeaux, qu'il y a un potentiel de dingue par rapport à une amitié amoureuse et une amitié ambiguë. Mais j'ai vraiment l'impression ici que vous vous trompez de priorité. Ramenez à vous l'attention que vous portez aux personnes qui vous entourent. Faites une phase d'introspection pour avoir un autre regard par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, parce qu'elle a un potentiel de dingue. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas de me contacter si vous voulez une guidance privée avec moi. Elles se font toujours en live via WhatsApp. Je ne fais pas de vidéos privées YouTube. Je ne fais pas de guidance privée par mail. Je le fais toujours en live. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bel été, un très beau mois d'août. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!